Dans le chapitre consacré aux démocraties et totalitarisme dans l'entre-deux-guerres, nous allons voir, avec l'exemple de la France, comment une démocratie fait face à la montée des partis d'extrême droite. Comme dans beaucoup de pays européens, la crise économique venue des États-Unis frappe la France au début des années 1930. La production industrielle s'effondre et le chômage augmente. Face à cette situation, les gouvernements sont impuissants et leur instabilité provoque une montée de l'antiparlementarisme. Des ligues d'extrême droite, qui veulent un régime plus autoritaire, défilent à Paris le 6 février 1934. La manifestation tourne à l'émeute et fait plus de 30 morts et 2000 blessés. Le lendemain, le gouvernement démissionne. Pour contrer cette montée de l'extrême droite, les partis de gauche se réunissent à Paris et défilent ensemble le 14 juillet 1935. Quelques mois plus tard, le Front populaire, constitué des socialistes de la SFIO, du Parti communiste et des radicaux de gauche, remporte la majorité aux élections législatives. Son représentant, Léon Blum, mène alors une politique sociale. Il accorde de nouveaux droits aux travailleurs, en faisant passer la semaine de travail à 40 heures, ou en accordant des congés payés par exemple. Les accords de Matignon établissent un dialogue entre les patrons et les représentants des ouvriers. Mais la crise économique et les divisions au sein du Front populaire provoquent la démission de Léon Blum en juin 1937. Voilà ce qui se passe en France au niveau de la politique intérieure, mais comment réagit cette démocratie face à l'Allemagne nazie ? La peur d'une nouvelle guerre empêche les démocraties de s'opposer fermement à Adolf Hitler. En signant les accords de Munich en 1938, la France plie face au dictateur allemand et accepte le démantèlement de la Tchécoslovaquie et l'annexion des Sudètes. Pour résumer, nous avons vu que la France est touchée par la crise économique et la montée du chômage au début des années 1930, et que les ligues d'extrême droite en profitent pour demander un régime plus autoritaire. Néanmoins, le rassemblement des partis de gauche au sein du Front populaire permet de contrer cette montée de l'extrême droite. Une fois au pouvoir, le Front populaire de Léon Blum met en place une politique sociale. Mais la démocratie française n'arrive pas à s'opposer à l'Allemagne nazie et Hitler en profite. Les démocraties européennes n'ont donc pas réussi à maintenir la paix et la Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939.